Bonjour les troisièmes, donc exercice à faire. Donc vous n'aviez pas de polycopier. Ce que vous allez faire, c'est le dessin qui est là, le reproduire très rapidement à main levée, en mettant pourtant bien les mesures que l'on connaît, 3 cm, 6 cm, 3 cm, le codage des deux angles droits, le nom des sommets. Faites un dessin à main levée. Vous copiez les 4 questions. Reproduis la figure ci-dessus en vraie grandeur. Calcule la valeur exacte de l'angle IGH, puis en déduire celle de l'angle GIH. Question numéro 3, calcule la valeur exacte de GH. J'avais rajouté aussi un petit truc. Puis, arrondi au millimètre, c'est pas plus mal à la fin. Calcule la valeur exacte de distance GH, puis arrondi au millimètre. Quatrième question, démontre que les triangles GIF et EFG sont semblables. En déduire la distance EF. Je vous rappelle qu'en déduire, ça veut dire qu'on utilise un résultat qu'on a trouvé pour en trouver un autre. Donc c'est cette méthode qu'on attend de vous. Donc quand vous avez fait un dessin main levée, que vous avez copié les 4 questions, eh bien, vous faites la première déjà. Vous reproduisez la figure en vraie grandeur, le mieux possible, bien sûr, en la prenant par le bon bout. Et quand vous avez reproduit la figure, vous venez à la correction et on fera la suite après. Alors, pour faire la figure, moi j'ai déjà commencé par faire le segment IH. Bon, je ne suis pas cassé la tête, j'ai fait un segment vertical de 3 cm. Puis j'ai tracé, vous voyez, comme ici, là. Donc j'ai tracé un segment IH de 3 cm. J'ai tracé la demi-droite d'origine H perpendiculaire au segment IH, puisque là il y a un angle droit. J'ai pris le compas, j'ai tracé un arc de cercle de centre I et de rayon 6 cm. Et l'intersection me donne le point G. Voilà. Je rejoins. Ensuite, en partant du point G ici, je vais mesurer 3 cm sur la demi-droite HG, mais après le point G. Pas entre le point G et H, bien sûr. Je me dirige par là et je reporte 3 cm. 3 cm. Et j'arrive au point E. Ensuite, je prends l'équerre ou la règle plate graduée. Je vais tracer la perpendiculaire à la droite IG ou à la demi-droite IG qui passe par le point E en faisant coulisser. Voilà, le mieux possible, même si je ne suis pas très bien placé. Voilà. Je mets bien sûr un angle droit. C'est le sommet F. Et j'ai oublié de mettre ici 6 cm. Donc on met bien tous les indices que l'on a. Les longueurs des trois, on connaît 3 côtés, leur longueur, on connaît 2 angles. Maintenant, vous pouvez faire la question 2. La question 2, calcule la valeur exacte de l'angle IGH. Donc on vous demande l'angle IGH. Et quand ce sera fait, on vous demande d'en déduire l'angle GIH. Donc vous faites la question 2 au travail et après vous revenez à la correction. Alors, on vous demande l'angle IGH. On va faire de la trigonométrie dans le triangle IGH qui est rectangle en H. Le fameux casse-au-toit, le qui pense bête. On écrit IGH rectangle en H. Pourquoi on peut faire de la trigonométrie? Parce que le triangle est rectangle. Dans quel triangle on va en faire? Dans le triangle IGH et on est précis les rectangles en H. Alors, on cherche l'angle IGH. Ce côté-là, le côté IG, sa position, c'est l'hypoténuse. Il est en face de l'angle droit. Celui-là, sa position, c'est opposé à l'angle IGH. Je vais m'arrêter là parce que c'est les deux côtés qui m'intéressent, les deux côtés que je connais. C'est donc hypoténuse opposée. La formule, c'est sinus. Donc, sinus de l'angle IGH égale côté opposé, distance IH, sur hypoténuse, distance GI. On remplace sinus de l'angle IGH. Ça fait donc 3 sur 6. 3 sur 6, si on simplifie par 3, on divise par 3 en haut et en bas, c'est 1,5. On peut mettre 0,5 si vous voulez, puisque le quotient donne une valeur exacte. Maintenant, pour trouver l'angle IGH, il faut faire donc sinus moins 1 de 0,5. Donc je rappelle que l'angle IGH, il ne vaut pas un demi, c'est son sinus qui vaut un demi. Il ne vaut pas un demi-degré. Pour trouver l'angle IGH, on fait sinus moins 1
entre parenthèses, 2,5 ou 2, 0,5, c'est pareil. Ou arc sinus, comme vous voulez à la place de sinus moins 1. Et là, c'est un cas particulier. L'angle qui a pour sinus 0,5, c'est exactement 30 degrés. 30 degrés, ce n'est pas une valeur approchée, c'est une valeur exacte. Vous pouvez d'ailleurs vérifier sur votre dessin. Si votre dessin est bien fait, vous prenez votre rapporteur, cet angle-là doit faire 30 degrés. Donc s'il fait 31 ou 29, c'est pas bien grave, un dessin parfait n'existe pas. S'il fait un trop gros écart par rapport à 30 degrés, c'est que votre dessin est faux. Donc vous prenez la correction. Alors maintenant, pour trouver l'angle là, on pourrait évidemment faire de la trigonométrie, hein, toujours dans le triangle IGH. On connaît l'hypoténuse, ce côté-là c'est le côté adjacent, on va y arriver. Voilà, on pourrait faire cosinus de l'angle GIH, etc. Et on ferait avec cosinus moins 1, mais il y a plus simple que ça. Dans un triangle, on connaît l'angle là, il fait 90 degrés. Celui-là, on peut préciser sa valeur puisqu'on vient de le trouver. C'est 30 degrés, je la mets en pointillé parce qu'on ne la savait pas au début. C'est nous qui l'avons trouvé. Par contre, c'est une valeur exacte, hein, puisqu'on l'a trouvé avec des propriétés puis des calculs. On sait que dans un triangle, la somme des angles fait 180 degrés. Donc, on peut écrire que l'angle GIH plus l'angle IGH plus l'angle GHI égale 180 degrés. Donc, pour trouver l'angle GIH, je fais 180 degrés, moins 90 degrés, moins 30 degrés. Bon, plutôt que de faire la somme des positifs et la somme des négatifs, j'ai fait exprès, j'ai fait 180 moins 90 en premier, 90 moins 30, pour bien vous montrer aussi quelque chose qu'on a déjà vu. Puisque le triangle est rectangle, on pouvait aller encore plus vite. On pouvait dire que GHI, comme il est rectangle en H, les angles comment je l'ai appelé celui-là, IGH et l'angle GIH sont complémentaires. Leur somme fait 90. La somme des trois fait 180. Celui-là fait 90, donc la somme des deux autres fait 180 moins 90. La somme des deux autres fait 90 degrés. Donc s'il y en a un qui fait 60 dans un triangle rectangle, s'il y en a un qui fait 30, l'autre fait 60 degrés. On peut le mettre en pointillé. Mettre en vert. Voilà. Quand vous avez pris la correction, question suivante. Calcule la valeur exacte de la distance GH. On travaille, ça c'est facile. Alors, pour la valeur exacte de la distance GH, on ne va pas s'amuser à faire de la trigonométrie. On pourrait, hein, notez bien, on pourrait faire de la trigonométrie avec l'angle 30 degrés, je connais le côté adjacent, je connais l'hypoténuse, je prends le cosinus. Ou alors je prends le côté là, opposé, celui-là c'est adjacent, opposé adjacent, je peux faire avec la tangente. Je pourrais faire aussi de la trigonométrie avec 60 degrés, ça marche aussi. Mais quand on a un triangle rectangle et qu'on connaît les longueurs de deux côtés, le plus simple c'est peut-être quand même de faire Pythagore. Donc, GIH, rectangle en H. Donc, d'après la propriété de Pythagore, le côté qu'on cherche, ce n'est pas l'hypoténuse, ce n'est pas le plus grand. Hein. C'est un des côtés de l'angle droit. On va dire que c'est le moyen. Un dessin n'est pas parfait, mais si votre dessin est correct, on voit bien que celui-là, quand même, c'est le moyen, celui-là le petit, celui-là le grand. Donc, le carré du moyen égale le carré du grand moins le carré du petit. Distance GH au carré égale distance GI au carré moins distance IH au carré. On remplace distance GI par 6, distance IH par 3. 6 au carré, 6 fois 6, 36. 3 au carré, 3 fois 3, 9. 36 moins 9, 27. Quel est le nombre dont le carré fait 27? Le nombre positif, puisque distance GH, c'est une distance, c'est un nombre positif, c'est la racine carrée de 27 cm. Quand vous prenez votre calculatrice, ça va vous marquer 3 racines de 3, mais on s'en moque de ça. Vous laissez racine carrée de 27. On vous demande d'arrondir au millimètre. Ça ne veut pas dire convertir, hein, je vous le rappelle. Arrondir, on garde comme unité les centimètres. Arrondir au millimètre, ça veut dire la précision. Il faut aller jusqu'au chiffre des millimètres. Centimètre, millimètre, 1 millimètre, c'est un dixième de centimètre. Donc on vous demande d'aller jusqu'au chiffre des dixièmes. Quand on arrondit, ça fait environ 5,2. Vous pouvez mesurer sur votre dessin, vous devez trouver environ 5,2. Voilà. On va dire que c'est pas mal. Puis moi ça m'arrange, vous ne voyez pas grand chose. Environ 5,2 cm. Dernière question, démontrer que les triangles GIF et EFG sont semblables. Et une fois que c'est fait, en déduire la distance EF. Au travail.
Alors cette fois-ci, c'est un peu l'inverse de ce qu'on a fait dans l'exercice précédent, de l'autre vidéo. Dans l'autre vidéo, on montrait que les côtés des deux triangles étaient proportionnels. On faisait le grand du premier sur le grand du deuxième, le petit du premier sur le petit du deuxième, le moyen du premier sur le moyen du deuxième. Par exemple, on trouvait le même résultat. Donc les côtés sont proportionnels, ils sont semblables. Là, on va faire avec les angles. On va prouver que les deux triangles ont leurs trois angles 2 à 2 égaux. En fait, on va faire seulement pour deux. Parce qu'on l'a vu il n'y a pas très longtemps, encore ici, que si vous connaissez deux angles, comme la somme des trois fait 180, forcément, s'ils ont deux angles 2 à 2 égaux, les troisièmes seront aussi de même mesure. Alors, les deux triangles EFG et GIH, ils ont déjà deux angles égaux, c'est les angles droits. On peut écrire l'angle EFG égale l'angle GHI, 90 degrés. Mais on peut aussi dire que les deux angles-là sont égaux. En effet, ce sont deux angles opposés par le sommet. Je vous rappelle, cours de cinquième. Deux angles opposés par le sommet, ce sont deux angles qu'on obtient avec des droites sécantes et qui sont face à face. On peut dire aussi qu'ils ont le même sommet et les côtés de l'un s'obtiennent en prolongeant les côtés de l'autre. Voilà, le côté de l'un, si je le prolonge, j'ai le côté de l'autre. Le côté de l'un, je prolonge le côté de l'autre. Et deux angles opposés par le sommet ont la même mesure. Voilà, c'est-à-dire que là, je retrouve 30 degrés. Moralité, les deux triangles, GIF et EFG, ils ont deux angles 2 à 2 de même mesure, donc ils sont semblables. Évidemment, le troisième aussi, celui-là et celui-là seront identiques. Hein. On fera les mêmes calculs, on va retrouver 60. C'est pour ça que s'ils ont deux angles égaux, ça suffit pour dire qu'ils ont les trois angles égaux. Voilà. Vous prenez la correction. Alors maintenant, il faut utiliser le fait qu'ils sont semblables pour calculer, on vous demande la distance EF. Pour trouver la distance EF, hein, il y a plein de méthodes. On pourrait faire de la trigonométrie dans le triangle EFG. Il y a plusieurs méthodes. Mais on aimerait bien que vous utilisiez le résultat que vous venez de trouver. On vient de trouver que les triangles EFG et GIH étaient semblables. Donc il faut utiliser ce qu'on a trouvé pour trouver la réponse à la question qu'on vous pose maintenant. Même si ce n'est pas la seule méthode. Je vous laisse réfléchir. Alors, puisqu'ils sont semblables, ça signifie que les longueurs de leurs côtés homologues sont proportionnelles. Vous pouvez noter. Donc, les longueurs de leurs côtés homologues, les côtés homologues, c'est les côtés qui se correspondent, qui occupent la même place, chacun dans les triangles respectifs. Les longueurs de leurs côtés homologues sont proportionnelles. Vous notez ça. Donc, alors, ça veut dire que distance EF, alors le côté qui correspond, qui est homologue au côté EF, dans l'autre triangle, là en haut je prends les côtés du triangle EFG et en bas ceux du triangle GIH. Donc le côté EF, par exemple, il est opposé à 30 degrés. Donc celui qui lui correspond, c'est celui qui est dans le triangle GIH opposé à 30 degrés. Donc c'est celui-là. Donc distance EF sur distance IH égale distance EG. Alors, distance EG, c'est celui qui est opposé à l'angle droit, c'est l'hypoténuse. Donc, l'hypoténuse dans l'autre triangle qui est opposé à l'angle droit, c'est le côté GI. Donc, égale distance EG sur distance GI. Puis, pour finir, distance FG. Et le côté qui correspond au côté FG, c'est le côté GH. Voilà. Adjacent à 30 degrés. Alors, maintenant, on remplace. Distance EF, on ne connaît pas, on cherche. Distance IH, ça fait 3. Distance EG, ça fait 3. Distance GI, ça fait 6. Donc celui-là, là, je ne l'utilise pas. Je l'ai mis pour montrer qu'on a 3 quotients égaux, comme souvent, mais il ne me sert à rien pour la suite. Alors pour trouver maintenant distance EF, on peut faire l'égalité des produits en croix. Donc ça fait EF égale 3 multiplié par 3 sur 6. Ça fait 9 divisé par 6 et ça se termine. Ça fait 1,5 cm. Voilà. On aurait même pu aller un peu plus vite. Hein. L'hypoténuse de ce triangle-là vaut 6. L'hypoténuse de l'autre triangle vaut 3. Ça veut dire que ce triangle-là, c'est une réduction de ce triangle-là d'échelle 1,5. On a divisé 6 par 2. Le petit triangle est une réduction du grand d'échelle 1,5. 6 divisé par 2. Donc si on veut trouver ce côté-là, on prend celui-là qui lui correspond. Il suffisait de faire 3 divisé par 2. On pourrait aller plus vite en expliquant comme ça.
Et bien sûr, ce côté-là, c'est la moitié de celui-là. Donc ce triangle-là, c'est une réduction de celui-là, d'échelle 1,5. Inversement, pour réviser, le triangle GIH, c'est un agrandissement du triangle EFG d'échelle 2, l'inverse de 1,5. Si on divise par 2 dans un sens, on multiplie par 2 dans l'autre. Voilà, ce sera tout pour cet exercice.